Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. Discipline ta vie. La vision et la discipline sont simplement définies comme des normes que l'on s'impose soi-même en vue d'un objectif supérieur. Je le répète, la discipline se définit comme des standards que l'on s'impose soi-même pour atteindre un but plus élevé. Je parle ici de l'autodiscipline. Tous les leaders doivent posséder la qualité de l'autodiscipline. Tu n'es pas un leader si tu n'es pas discipliné. L'autodiscipline implique qu'il existe aussi d'autres formes de discipline. Autrement dit, la discipline externe est une discipline imposée de l'extérieur. Un leader n'a pas besoin de beaucoup de discipline venant de l'extérieur parce qu'il s'impose lui-même la discipline. C'est cela qu'on appelle l'autodiscipline. La clé pour accomplir ta vision, c'est la discipline. Et ce principe se trouve dans Proverbe 29. Nous l'avons lu plus tôt cette semaine. Il est écrit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureux celui qui observe la loi. » Voici une petite explication de ce que cela signifie. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. C'est cela que signifie le mot « périr », jeter toute retenue, abandonner la maîtrise de soi. Autrement dit, là où il n'y a pas de révélation du futur, les gens abandonnent l'autodiscipline. La clé de ta vie, c'est donc de trouver une vision qui impose une discipline à ta vie. En réalité, la vision est la source de la discipline. Je vais expliquer la discipline dans un instant, ce que cela signifie et comment cela fonctionne. La discipline est la racine du leadership. C'est en fait la nature même qui attire les gens vers toi. Une personne disciplinée attire naturellement les autres, parce que les gens admirent la discipline chez quelqu'un. C'est pour cela que nous aimons regarder les athlètes performer. Nous admirons la discipline à laquelle ils se soumettent. Si tu fais la même chose dans ta vie, les gens commenceront à croire ce que tu dis. Ta vie disciplinée crée la confiance. Les gens font confiance à une personne qu'ils perçoivent comme disciplinée. C'est aussi pour cela que les athlètes sont utilisés pour promouvoir, faire de la publicité et vendre des produits. En réalité, ce qu'on vend, ce n'est pas leur célébrité, mais leur discipline. Nous pensons que si nous portons des chaussures Nike, nous sauterons comme Michael. L'idée qu'on nous a vendue, c'est « si tu veux être comme Mike ». Même si tu manges n'importe comment, tu ne seras jamais comme Mike, mais tu achètes quand même les chaussures. Pourquoi ? Parce que tu achètes l'idée de la discipline qui est dans sa vie et qui a produit le niveau d'excellence sportive pour lequel il est connu. Nous aimons regarder le sport, mais pas forcément y jouer. Pourquoi ? Parce que nous admirons la discipline des athlètes. Il en est de même pour toi. Si tu demeures constant et discipliné dans ta vie, tu verras que les gens viendront simplement pour t'observer. Ils voudront même payer pour te voir faire ce que tu fais. Ils apporteront leurs offrandes et leurs dîmes pour te voir agir. C'est incroyable. La discipline est puissante. Et selon la Bible, la discipline vient de la vision. Un homme ou une femme sans vision claire pour sa vie mène une vie très relâchée. Mais une personne avec une vision mène une vie très étroite, très ciblée. C'est très important. Les personnes disciplinées vivent de manière très précise. Quand un homme ou une femme a une vision, sa vie devient très structurée, très serrée. Pourquoi ? Parce que la vision simplifie la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faudra plusieurs jours pour enseigner cela pleinement. Mais c'est extrêmement important. Quand tu saisis une vision, elle simplifie tout, absolument tout, parce que la vision contrôle tous tes choix par la suite. Une fois que tu sais où tu vas, tu sais automatiquement quelles routes ne t'y mèneront pas. Tu comprends cette affirmation? Si tu sais ce que tu dois faire, tu sais automatiquement ce que tu ne dois pas faire. La vision définit ce que tu dois faire dans la vie, parce qu'elle te donne ton adresse permanente. Elle te montre ta destination. C'est de là que vient le mot « destinée ». Ta destinée dicte tes décisions. Écris-le. Ta destinée dicte tes décisions. La vie devient alors simple. Si quelqu'un t'offre quelque chose qui n'est pas en harmonie avec ta vision, il devient facile de dire non. Sans vision, il est difficile de refuser des choses. La vie devient compliquée. Allons un peu plus loin. Tu n'es pas né pour tout faire. Dis Amen. Je suis tellement reconnaissant quand le Seigneur me l'a révélé.
J'ai dit « Merci Seigneur, la pression est retombée ». Nous avons souvent l'attitude selon laquelle nous avons énormément de choses à faire dans la vie. Je ne suis pas d'accord. Je le pensais autrefois, moi aussi. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire dans la vie. N'est-ce pas merveilleux? Quand tu étudies les personnes qui ont réussi et sont devenues influentes, Moïse, Joseph, Josué, David, Paul, Jésus, Abraham Lincoln, tu te rends compte que leur vie était très simple. Il y a une expression souvent associée à ces personnes, « une seule chose je fais ». Tu dois arriver à ce point où tu vis pour une seule chose, et la vie devient simple. Les personnes qui découvrent leur vision vivent plus longtemps. Elles vivent en meilleure santé. Il n'y a pas de stress. Le stress vient du fait de ne pas savoir quoi faire. Tu te souviens de l'histoire de Marthe, enfin de Marthe et Marie. Jésus a dit quelque chose à Marthe qui a changé ma vie. Laisse-moi parler de Marthe pendant quelques minutes. Marthe est une femme intéressante. Marthe est comme la plupart d'entre nous. Nous vivons sur des suppositions, même à propos de Dieu. Marthe a reçu une visitation de Dieu. Il est venu visiter la maison. Et devine ce qu'elle a fait. Elle a supposé qu'il avait faim. Voilà le problème. Nous pensons savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Une chose que tu as déjà apprise dans ce sommet, c'est que la vision vient de Dieu. Tu ne lui dis pas ce que tu vas faire. Tu dois lui rendre compte, te soumettre à lui et rester tranquille jusqu'à ce que la révélation soit claire. Car sans révélation, il n'y a pas d'autodiscipline. Marthe a fini par cuisiner pour Dieu, alors qu'il n'avait pas faim. Puis elle s'est mise en colère parce que les autres ne participaient pas à son agitation, qui n'était pas appropriée. Autrement dit, elle a essayé d'impliquer d'autres personnes dans quelque chose qui n'était pas la volonté de Dieu à ce moment-là. Je me demande si toi aussi, tu ne fais pas cela. Marthe a continué à cuisiner pour Dieu, puis elle est venue se plaindre à lui. « Regarde, pourquoi les autres ne viennent-ils pas m'aider? Envoie ma sœur pour m'aider. » La réponse que Jésus lui a donnée doit être étudiée. C'était une réponse de leadership. Il a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Dis à ton voisin « Je pense que c'est moi. » C'est exactement à quoi ressemble ta vie. Tous ceux qui me connaissent depuis 20 ans savent que je n'ai pas changé. J'ai grandi, mais je n'ai pas changé. Il y a une différence entre grandir et changer. Je grandis dans la connaissance, l'expérience et la maturité, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même homme, avec le même message et la même intention. Cela rend ma vie simple. Jésus lui a dit, « Tu es occupé par beaucoup de choses. Tu essaies de tout faire, d'être tout pour tout le monde. » Puis il a ajouté, « Une seule chose est nécessaire. » Quelle beauté! Il disait en réalité, « La vie est remplie de millions de questions chaque jour et de millions de choses à faire, mais seules quelques choses sont vraiment nécessaires. » Laisse-moi te poser une question. Les choses que tu as faites au cours des 11 derniers mois de cette année, étaient-elles nécessaires? Ne réponds pas. Réfléchis seulement. Tu pourrais être surpris par ta réponse. La vraie question est donc, qu'est-ce qui est nécessaire? Et comment définir ce qui est nécessaire? La Bible répond à cela très clairement. Il est facile de trouver ce qui est nécessaire. Selon Paul l'apôtre, c'est défini ainsi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, Paul dit « Tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux, mais tout ne m'est pas utile. » C'est intéressant. Peu importe ton âge, tu vas bientôt mourir. 70 ans, c'est très court. Tu n'as plus le temps de faire des erreurs. Et si tu as 40 ans, tu as déjà dépassé la barre des 50%. Tu ferais mieux de clarifier rapidement ta vision et de la définir, afin de ne plus gaspiller de jours. Tu vas bientôt mourir. Ce n'est plus le temps d'expérimenter, c'est le temps de vivre intentionnellement. Tu dois savoir où tu vas. Il est trop tard pour prendre des détours, passer par des chemins où tu ne devrais pas aller et te demander comment arriver à destination. Tu dois connaître ta destination. Quand tu quitteras cette montagne demain avec ton certificat, tu ferais mieux d'avoir une idée claire. C'est pour cela que cette session est importante pour toi, parce que tu ne rajeunis pas. Jésus a dit, « Marthe, peu de choses sont nécessaires dans la vie. » Il y a des personnes dans ta vie qui ne sont pas nécessaires. Certains d'entre vous ont la mauvaise compagnie. Ils mangent ton temps, gaspillent ton temps, mangent avec toi, jouent avec toi,
regardent la télévision avec toi, vont en boîte avec toi, assistent à des conférences avec toi, et tout cela. Et Dieu dit, regarde, tu n'arrives toujours pas là où tu devrais être. Ces personnes sont des distractions. Certains des livres que tu achètes ne sont pas nécessaires. Romans sentimentaux, magazines, mode, tout cela ne te conduit pas vers ton rêve. Quand tu as une vision, la vie se simplifie. Tu peux entrer dans une librairie et savoir exactement quel livre ne pas acheter. La vision dicte tout. Permets-moi de te donner quelques indications sur la manière dont elle contrôle ton pouvoir de choix. Tu connais sûrement cette expression « touche à tout, maître de rien ». Tu deviens un leader quand tu découvres la chose que tu es censé maîtriser. Tout ce que tu fais doit être motivé par ta vision. La vision doit être la source de ta motivation humaine. Elle simplifie ta vie. Sais-tu pourquoi la plupart des gens sont pauvres? Je sais pourquoi ils sont pauvres. La pauvreté, comme nous l'avons appris hier soir, n'est pas un problème, c'est un résultat. La plupart des gens sont pauvres parce que personne ne sait qui ils sont. Qu'est-ce que cela signifie? La vision t'aide à t'identifier devant le monde. Et parce que les gens savent qui tu es, ils savent pourquoi venir vers toi. Voici une autre déclaration très importante. Si tu veux réussir, écris ceci. Ne cherche pas le succès. Cherche à devenir une personne de valeur. Je répète, si tu veux réussir dans la vie, ne cherche pas le succès. Cherche à devenir une personne de valeur. Autrement dit, écris-le ainsi. Rends-toi précieux et les gens te paieront. Rends-toi précieux et les gens te paieront. C'est exactement ce que nous faisons avec l'or, l'argent, l'essence, l'eau. Notre société a rendu ces choses précieuses et nous payons cher pour elles. Fais de toi-même quelqu'un de précieux, comme l'or. Développe un don dans ta vie qui devienne si précieux pour les autres qu'ils te paieront pour l'exercer. Les Brown et moi discutions un jour. Nous sommes devenus de bons amis au cours des 10 dernières années. Un jour, alors que nous participions ensemble à une conférence, je lui ai parlé d'une invitation que j'avais reçue pour intervenir dans une entreprise. Je lui ai demandé « Combien devrais-je demander comme honoraire à cette entreprise ?» Il m'a répondu « Combien penses-tu valoir pour cette entreprise ?» J'ai dit « Je ne sais pas. Je débute dans ce domaine de la prise de parole en public, peut-être 45 000 $. Il m'a dit « C'est tout ce que tu penses valoir ?» J'ai répondu « Ils veulent seulement que je parle pendant 1h30. » Il a dit « C'est ce que tu penses valoir. » Je lui ai demandé « Combien leur factures-tu pour 1h30 ?» Il a répondu « 25 000 $, prix de départ. » Il a ajouté « Si tu factures moins que ça, j'aurai honte de toi. Tu es meilleur que moi. » Et il était très sérieux. J'ai rempli le contrat et j'ai inscrit 25 000 $. Le chèque est arrivé par la poste le lendemain. Fais de toi une personne de valeur. Ne cherche pas le succès. Permets-moi de te donner un autre exemple concret. Cela fonctionne vraiment. Si quelqu'un devait penser à quelque chose qui lui rappelle ton nom, à quoi penserait-il? C'est une question sérieuse. Parce que si personne ne pense jamais à toi, cela signifie que tu ne t'es jamais rendu précieux. Tu es devenu un touche-à-tout, avec trop de compétences superficielles, mais tu ne maîtrises rien. Quand tu penses à Tiger Woods, à quoi penses-tu? Quand tu penses à Michael Jordan, à quoi penses-tu? Quand tu penses à Barbra Streisand, à quoi penses-tu? Intéressant, n'est-ce pas? Tu penses à 2 choses, le jeu d'acteur et le chant. Elle a développé 2 dons. Mais quand on prononce ton nom, à quoi les gens pensent-ils? Le problème, c'est qu'ils ne pensent même pas à toi. Deviens tellement excellent dans un domaine qu'on ne peut pas t'ignorer. Le monde est rempli de gens